Voilà, une brouette de broyat au fond, une brouette de compost vraiment très grossier, histoire d'économiser un peu le terreau parce que j'en commence à avoir marre d'acheter du terreau. Ça coûte une fortune, surtout cette année, j'ai l'impression. Et autant faire avec un peu de récupération là aussi. Par-dessus, je vais mettre du terreau. Alors je suis bien conscient qu'avoir mis du broyat et du compost grossier, et ben forcément l'année prochaine mon niveau aura baissé un petit peu, mais c'est pas grave. On y rajoutera de nouveau du compost, un peu de paillage, histoire de renouveler un peu le niveau. Voilà, allez, on continue avec la terre. Et voilà, nous voici 3 sacs de terreau plus tard. Je suis assez content du résultat. Je vais bien arroser ça parce que le terreau c'est quelque chose de très très sec. Et si je veux pouvoir planter rapidement, à mon avis, le mieux c'est bien l'humecter. Alors le terreau c'est pareil, hein. Quand on voit le prix qu'ils vendent ça cette année, je vais me pencher cet hiver sur la fabrication de son propre terreau. J'ai vu des potagistes qui parlaient de ça. Alors après il sera peut-être moins bien, moins ceci, moins cela, moins enrichi, mais pour remplir des bacs potager ou pour combler des trous, je pense que du terreau de feuilles, de ce genre de choses, suffira largement. On en reparlera, je pense. Voilà, j'arrose bien bien. Alors moi j'ai une pompe sur récupérateur d'eau, on en parlera certainement un de ces jours aussi. Ce qui me permet d'utiliser de l'eau gratuite, en tout cas gratuite concernant l'eau, même s'il y a un petit investissement, mais qui finalement n'est pas tellement important. Mais on en reparlera parce que je vais faire un arrosage automatique et là aussi il y a du boulot. Voilà, c'est pas mal. Eh bien écoutez, je suis content du résultat, on se retrouve à la plantation. Je reviens maintenant vers cette plante que nous allons planter. Il s'agit de mesclun, c'est-à-dire un mélange de salade à couper. Et j'ai rajouté un mélange de salade de jeunes pousses asiatiques. Donc voilà, je n'ai pas rien inventé, je l'ai entendu et je l'ai vu sur d'autres chaînes, notamment celle du potager d'Olivier, et ça m'a donné vraiment envie. Euh, donc le mesclin, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir le semer et le consommer en jeunes pousses, d'où l'intérêt de ce bar à salade. Et on rajoute un peu de mélange de jeunes pousses asiatiques pour le petit côté épicé de ces petites graines qui vont nous donner des petites plantes, hop, ça s'envole, un peu plus épicées, et donc il va rendre nos salades un peu sympas. Donc deux méthodes pour planter ces petites jeunes pousses, directement en place dans notre carré potager, ou bien en alvéole. Donc nous on va faire les deux, histoire de voir la différence. Donc je commence par la première méthode qu'on va faire et mettre ensuite directement en serre pour être protégé à la fois des limaces, d'un éventuel gel, même si aujourd'hui je pense qu'on est le 30 avril, dans notre région, bon, en tout cas la Bretagne, les gelées tardives sont terminées, je pense, mais on va voir les différences, on va voir si ça pousse plus vite et puis on les réimplantera derrière. Et donc ensuite on fera aussi une partie directement en pleine terre dans notre potager. Enfin en tout cas dans notre carré potager. Donc là, une plaque alvéolée, une toute petite. Je l'ai remplie de terreau à semis, puisqu'on va avoir des graines qui vont être toutes petites. Et je vais mettre 3-4 graines par alvéole, puisque rappelons-nous que ces jeunes pousses sont faites pour être consommées directement très jeunes, donc pas besoin d'avoir une grande quantité de place pour ces salades, puisqu'on ne les laissera pas du tout monter, enfin grandir en tout cas. Voilà, donc 3-4 graines par alvéole, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, le mesclin est donc un mélange de petites salades, donc d'où ces différences de petites graines qui sont effectivement toutes petites et donc très différentes puisque nous avons des variétés de salades différentes. Donc voilà, 3-4 graines par alvéole et on y va. Voilà, l'opération est faite, donc chaque petite alvéole a 3-4 graines environ. J'ai fait une 2 tiers à peu près de mesclin et 1 tiers de salade asiatique. Maintenant, avec un petit pchit là, on va tout simplement arroser le tout et recouvrir d'une très fine couche de terreau, puisque les graines sont toutes petites, qu'on va ensuite arroser, remouiller.
on recouvre juste de 2-3 mm, c'est largement suffisant. On pourrait le faire avec un tamis, ce qui serait effectivement beaucoup plus simple. Voilà, mais bon, ça reste de la salade, c'est pas très compliqué, c'est pas très exigeant, il faut juste pas noyer non plus la graine sous des centimètres de terre pour qu'elle puisse germer facilement. Nous voici au niveau du carré potager, donc maintenant on va faire la même chose avec le mesclun. Alors là j'ai choisi de mélanger le mesclun d'un côté et la salade asiatique en même temps, histoire de les répartir sur le carré potager. Donc l'idée c'est de le saupoudrer, voilà, une graine tous les quelques centimètres, tous les 1 cm, 2 cm, mais bon on va pas le faire dans la dentelle, donc on saupoudre, on recouvre de 2-3 mm de terreau à semis et le tour est joué, on arrose et ça devrait le faire. Donc le mesclin a une durée de levée d'environ 8 jours, donc d'ici 8-10 jours on devrait avoir des jolies pousses pleines de couleurs, pleines de formes qui arrivent. Voilà, c'est fait, le carré est rempli de ce mélange de mesclin et de salade asiatique. J'ai recouvert d'une fine couche de terreau histoire de recouvrir juste les graines. Et maintenant, il suffit d'arroser un nouveau coup pour lancer la germination qui devrait se faire sous à peu près 8 jours. Voilà, un petit coup d'arrosage, même les poules voudraient en profiter. Il fait pourtant pas si chaud quand même. Même s'il fait très bon aujourd'hui, on ne peut pas non plus dire que c'est la canicule. Alors je mouille abondamment. La salade est un légume qui adore l'eau évidemment, et pour pousser, et ben pour lancer, la meilleure solution c'est de bien la mouiller. Alors pas l'inonder non plus évidemment, mais en plus sur du terreau, faut pas hésiter car le terreau a tendance à laisser facilement passer l'eau. Voilà, dans 8 jours on devrait commencer à voir apparaître toutes les petites pousses, ça va être sympa. Et donc l'idée de ces deux méthodes, c'est que si ici, dans le carré potager, ça ne lève pas aussi bien, par exemple, à cause éventuellement des oiseaux, des limaces. Alors ici, moi j'en ai pas encore des limaces. La terre a tellement été bougée qu'à mon avis, elles n'ont pas encore compris qu'il y avait plein de choses à manger ici. Les oiseaux, et puis éventuellement le froid, les températures inégales entre le jour et la nuit. L'idée, c'est que je pourrais, une fois que tout ça sera poussé, venir compléter les trous avec mes petits plants que j'ai fait directement dans les petits godets. Enfin, sur la plaque alvéolée plus exactement. Voilà, c'est terminé. Bah, écoutez, je suis super content de mon petit bac. Pour résumer, donc un bac fait avec des planches de récupération, une palette tout simplement, que j'ai assemblée. Voilà, un peu de broyat, de tout ce qui traîne, de compost, et recouvert le tout de terreau universel. Un semis de mesclin et de salade, comment on appelle ça, salade chinoise. Le tout mélangé pour agrandir la palette des saveurs. On attend que ça lève et on viendra, donc quand les plants seront tout jeunes, on viendra les couper directement pour les consommer immédiatement. Ça va être super sympa. Je vous tiens au courant, je vous fais comme d'habitude le retour d'expérience et on en reparle. À bientôt.